Good Morning Business. Business Plan. 7h46 et on va parler ensemble de la filière du porc. Bonjour François Valli, vous êtes le président de la FNP, la Fédération Nationale Porcine. Vous êtes affilié à la FNSEA, vous êtes vous-même éleveur de porc dans le Morbihan. C'est intéressant parce que à travers votre filière, on voit à quel point les situations sont différentes en fonction des différentes filières en France. Et c'est bien là la difficulté de répondre à chaque problématique. Vous n'avez pas de problème de revenus, vraiment, parce que le cours du porc vous permet de vous rémunérer. Mais par contre, en matière de production, ça commence à être compliqué. Il y a la question des normes, il y a la question de l'envie de reprendre des élevages, qui est de plus en plus compliqué chez les jeunes. Et puis, il y a le recul de la consommation. Il y a de moins en moins de production de porc. Oui, bonjour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr que aujourd'hui le prix du porc est correct pour les éleveurs de porc, mais avec la hausse des charges que l'on a aussi, bien sûr, comme tout le monde, il nous faut ce prix-là aujourd'hui. Donc le prix du porc reste quand même, la viande de porc reste quand même une viande pas chère, une viande du quotidien, comme on le dit, et il le faut. Tout le monde ne pourra pas payer des montées en gamme, donc il faut tout le monde. Donc aujourd'hui, le gros souci qu'on a, c'est qu'on a perdu un gros pourcentage de producteurs de porc. La moyenne d'âge est pratiquement plus de 50 ans. Donc on voit le problème des renouvellements, des bâtiments plus de 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi on sort de ces actions-là. Même aujourd'hui, les actions et la demande au tout début n'étaient pas spécialement sur le prix, même par rapport à mes collègues. Elle était plus le fait de nous laisser travailler, arrêter les surtranspositions par rapport à l'Europe et nous laisser entreprendre. Aujourd'hui, on nous empêche d'entreprendre. Il y a des gens qui prônent la décroissance. Certes, si on prône la décroissance, on va importer des produits, vous l'avez entendu sur les médias depuis une semaine ou 10 jours, on va importer des produits qui n'ont pas les mêmes normes. Nous, on nous demande au niveau de la production porcine, nous laisser entreprendre, nous laisser travailler. Aujourd'hui, on dépose un dossier. Moi, j'ai des collègues en Bretagne ou ailleurs, ou partout en France, qui n'osent pas sortir du bois, comme on dit, déposer des dossiers parce qu'ils savent qu'il y aura une enquête publique de l'autre bout de la France ou même de l'autre bout du monde par Internet, aujourd'hui, qui peut les empêcher de travailler. C'est des dossiers quoi ? De reprise, d'agrandissement de restructuration, reprise, agrandissement. Le mot agrandissement n'est pas un gros mot. Il faut le dire. Si on veut maintenir la souveraineté en France à 22-23 millions de porcs comme on est aujourd'hui, il faudra agrandir les élevages. Avec l'âge moyen aujourd'hui en France, on a des élevages de 250 truies. 5 à 6 000 porcs par an. Au Danemark, on est plutôt 10 000. En Espagne, 15 000. Et je vous parle pas de la Chine à 80 000. Alors ça, justement, sur les extensions, le fait qu'il faut déposer des permis, de construire de plus en plus dans les exploitations de plus en plus petites, ce qui est effectivement, vous le dites, aberrant. Est-ce que vous avez eu gain de cause ? Est-ce que globalement, le compte y est ? Est-ce que, par exemple, vous, en Bretagne, vous avez levé les barrages ? Alors en Bretagne, ce que j'ai dit, ce que j'ai eu mes collègues au téléphone hier soir, oui, les barrages sont levés, sont suspendus. Plutôt le terme, c'est pas levé parce qu'on suspend en attendant bien sûr toutes les annonces qui ont été faites, est-ce qu'elles seront mises en application. Donc aujourd'hui, la mise en application, le travail va se faire avec les préfets jusqu'au salon de l'agriculture, ça nous laisse 15 jours à 3 semaines. Mais si on n'obtient pas ce que l'on veut, surtout nous en production porcine, donc on a le problème d'IED, donc c'est les émissions industrielles. Aujourd'hui, un élevage moyen français de 250 truies, comme je vous disais, avec ces normes, et tout est respecté. Demain, on voudrait baisser ces seuils-là de 120 truies. Vous vous rendez compte, 120 truies, c'est même pas un emploi familial. C'est même pas une personne. Et on nous considère, on nous compare à la petrochimie. On peut pas comparer. Donc voilà, il faut, on est prêt. On ne fait pas n'importe quoi en élevage de porc. On a des plans d'épandage, on a un cercle virtueux, on apporte du lisier, donc de l'engrais organique, excusez-moi, et cet engrais organique fait pousser du maïs qu'on donne à nos animaux, et voilà, on a vraiment un cercle vertueux. Alors le gouvernement a annoncé on va simplifier. Vous avez dit ok, très bien, eh bien je vous fournis un calendrier de simplification avec un mois, avec des dates. Voilà ce qu'on fait le 1er février, le 8, le 15. C'est ça qu'il faut, clairement. Et vous avez tout écrit, vous avez fait votre plan. Vous avez eu quel retour sur ce plan ? Pas beaucoup de retours parce que bon, c'est vrai qu'on l'a sorti ce plan-là lundi, on a dit bingo quand il y a eu les premières annonces. Voilà, on a tout écrit. Voilà, on a tout écrit. On a dit vous demandez des choses, il faut qu'on avance. Bingo, on y va parce que aussi on peut demander plein d'actes, plein de choses différentes, mais à un moment donné, au-delà des paroles, il faut qu'on avance. Il faut qu'on puisse avancer rapidement sur ce dossier-là avec les différentes choses. On a obtenu une partie sur les ICPE, donc c'est la partie autorisation. On avait un seuil, pour faire simple, de 2000 porcs en France. Il était de 3000 au niveau européen. Donc là, on a accepté, pour l'instant, on nous a proposé de remonter ce seuil de 2000 à 3000. Donc voilà, déjà, au moins sur une demande de nos demandes, on a enlevé la surtransposition. Eh bien, écoutez, merci beaucoup François Valli, président de la Fédération Nationale Porcine. On aura l'occasion de vous retrouver au Salon de l'Agriculture, bien évidemment. Pour le coup, les tracteurs seront d'emparés au Salon de l'Agriculture. Donc si vous n'avez pas gain de cause, ça sera plus facile. Merci. Merci à vous.